Ok, on vient à la partie CSS ici. Comme d'habitude, nous allons mettre, disons, nous allons mettre nos différents éléments là. J'ai mis point. C'est plutôt astérisque, ça. Voilà. Maintenant, ici, à l'intérieur de notre astérisque, ce qu'on va faire, on va enlever les marges et les paddings. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on va enlever. On fait margin, on met à 0. Voilà. C'est notre élément, on met margin à 0. Ici, on met les paddings aussi à 0. On les met à 0 également. Voilà, on vient de finir avec les éléments qu'on a modifiés sur toute la page. Maintenant, on va passer par un élément très important. On va l'utiliser. Il sera déclaré une sorte de variable en CSS. Voilà. Je vais juste copier, je vais le coller. Voilà. Après, puisque vous avez le code dans la description, donc pas besoin de s'affoler avec tout ça. Voilà. C'est juste pour mettre les couleurs, la couleur, les différentes couleurs. Donc, je vais mettre. Voilà. Vous pouvez voir ici. On a les différentes couleurs ici. Ici, on a gradient color red. Vous voyez. C'est une couleur de linéaire et gradient en fait. Voilà, c'était pour éviter de copier tous ces charabia minutieusement. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, linéaire et gradient ici, c'est rouge, c'est la couleur rouge ici. Lorsque la batterie va arriver à un certain niveau, elle aura la couleur rouge. Lorsqu'elle va arriver à un certain niveau, elle aura la couleur orange. Lorsqu'elle va arriver à un certain niveau, elle aura la couleur yellow. Après, elle aura la couleur green. Voilà. Ici, on essaie d'utiliser linéaire et green pour atténuer un peu la couleur. Vous voyez, pour donner une couleur un peu plus jolie. On va continuer dans la suite, vous allez comprendre réellement quelle est son importance ici. Donc, on déclare tout ça. Après ça, on va venir travailler sur notre body. Voilà, sur notre body, notre élément, le body, le corps de notre élément. Ici, notre body, nous allons mettre une couleur. Donc, on met un background. Background. Pas background color, mais background tout simplement. Voilà. Background ici, on va utiliser un peu une couleur un peu dark, d'une façon un peu dark là. Donc, on fait 07. 07, 07. Ça va donner une couleur un peu dark. Voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est ce que je voulais comme couleur. Après, on va mettre les couleurs des éléments. Il faut que ça soit au moins une couleur visible. Donc, pour voir un peu les couleurs qu'on peut bien voir sur du noir, c'est la couleur blanche, bien sûr. Donc, comme c'est l'encodage le plus simple ici, FFF, tout simplement. Donc, on a déjà notre élément, notre body, c'est que les modifications qu'on voulait effectuer sur notre body. Après, ça va venir travailler maintenant sur notre batterie. Voilà. La classe batterie qu'on a mis juste là. Donc, vous venez copier juste ça. Vous venez ici. Là, on met point. Et on va ouvrir les accolades. On va aller plus vite. Donc, on va lui mettre des height de 100 VH. 100 VH. Après, on va mettre height de 100 VH. On va lui mettre display. Display. Détrompez-vous, ça ne sera pas display flex ici aujourd'hui. On va utiliser ici des grids. Voilà. Des grids ici, vous voyez ici, grid, voilà. C'est une sorte, c'est une manière aussi de positionner des éléments. Bon, les grids, c'est comme des cases. Ouais, ce sont comme des cases. Comme je le dis toujours, si vous voulez que je fasse un tuto sur les grids, je le ferai sans problème. Donc, on va continuer. Place item. Place item ici. Ici, on va les mettre à center. Voilà. Place item, on va les mettre à center. C'est la même chose comme, disons, test inline. Voilà. Place item center. Inline item center. Voilà. Donc, pour ceux qui l'auront compris, c'est très simple. Maintenant, on va mettre une marge ici. Tout simplement, la marge ici, on va la mettre à 0.1. Ouais, à 0.1. Aujourd'hui, on voit de nouvelles choses. En fait, 0.1, ça, c'est pas 0.1 en fait. Je me suis précipité, pas 0.1. Le 0, c'est sur le côté. Maintenant, on va mettre 1.5 rem. Voilà, c'est une sorte de mesure en CSS aussi. Donc, après l'avoir mis sur cela, on va aller travailler sur notre B4. Il y a mis un B4 de l'autre côté. Donc, on va mettre un point. B-card. Je pense que c'est ce que j'avais écrit. Hein. Voilà. Si après, on voit qu'il y a des erreurs, on va venir travailler dessus. B-card. Notre B-card ici va prendre plusieurs éléments. Position d'abord. Position pour ceux qui ont suivi les explications que j'ai données la dernière fois seront automatiquement qu'il faut prendre la position relative d'abord. Et si on prend la position relative ici, dans la suite de la vidéo, la position absolue ne sera pas loin. Donc, width. Ici, le width, on va le mettre. Bon, je préfère qu'on le mette. 270 pixels, c'est pas mal aussi, hein. Voilà, 270 pixels. S'il y a un 8, il faut lui mettre aussi une height de 270 aussi pour qu'on puisse avoir un carré parfait. Voilà, pour avoir un carré parfait, il faut lui mettre ça. Donc, ce que nous allons faire, on va lui mettre aussi un background, comme le background qu'on vient de mettre là-bas. Une couleur assez identique pour que ça puisse se fondre un peu dans la masse. 2. Voilà, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça c'est bon. Ça me plaît bien.
Ok, ce que nous allons faire, on va lui mettre aussi une, disons, une padding. Voilà, une padding avec un border radius. Donc, on lui met une padding. On va mettre un peu quelques trucs un peu différents sur le côté. Donc, on fait 0.5 RM. Ben, il y a EM et puis il y a RM. Donc, parfois, souvent, les deux là me confondent. Et 1.5, on fait REM. 1.5 REM. C'est bon? Ok, c'est bon. Là, c'est intéressant. Maintenant, on va continuer. J'avais dit border radius. Ne pas oublier ça. Pourquoi je vais oublier de mettre le border radius? Ici, le border radius, on va le mettre à combien? 1.5 REM. Ça, ce sont les unités de mesure. Demande tous les pixels, les pourcentages, tout ça. On peut utiliser aussi les ERM aussi pour faire aussi ces genres de l'élément. Vous avez vu ici, on a positionné le padding avec les RM. Donc aujourd'hui, j'essaie de partager les vidéos en vous montrant avec d'autres unités aussi, on peut disposer les éléments. C'est pourquoi j'essaie de faire un peu tout ça. Je mélange au fur et à mesure qu'on avance. J'essaie d'apporter d'autres choses pour dire que vous pouvez utiliser avec celui-là aussi, vous pouvez utiliser avec celui-là. Donc, likez, abonnez-vous à la chaîne, likez surtout et partagez. Très important. Maintenant, on va mettre encore une display. Voilà, aujourd'hui, on va vraiment voir de nouvelles choses. Display, on va prendre encore grid. Voilà, notre grid ici qui va positionner notre élément. Après avoir mis un display, voilà, on va venir utiliser. Lorsqu'on met display grid a des propriétés propres à lui. Vous voyez, si vous voulez positionner des éléments avec grid, il y a des propriétés propres à lui. C'est ce que je dis là. Si vous voulez que je fasse un tuto, vraiment, je serai disponible pour le faire. Ce qu'on va faire ici, on va venir utiliser une propriété grid pour positionner notre élément grid qui est là. Donc, pour l'utiliser, vous écrivez d'abord grid. Grid ici, on va lui mettre -template. Template, il sera sous forme colonne. Vous voyez, il sera sous forme colonne. Maintenant, cette colonne là, on va lui mettre un repeat. Entre les parenthèses du repeat, on met 2. Et il y a une unité aussi qu'on va voir, une nouvelle unité, 1 FR. Vous voyez, c'est des nouvelles choses, Donc, likez, abonnez-vous. C'est très important. Donc, nous allons utiliser maintenant notre fameux Eli item ici. Voilà. Eli item ici, on va le mettre on va le mettre à center. Hein. Voilà. C'est vrai, on met un peu des trucs compliqués dedans pour essayer de vous, voilà, vous dire que vous avez grandi un peu. Voilà. Pour ceux qui suivent le tuto jusque-là, merci beaucoup de vous abonner. Merci aussi à ces abonnés qui sont là. Merci beaucoup à vous tous. C'est ce qui m'encourage à continuer. Donc, on vient de finir avec notre B4. On va venir travailler sur notre B-Text. Le texte qu'on avait mis à l'intérieur, on va venir travailler dessus. Donc, mes B-Text ici. Ici, c'est qu'on va lui faire. On va lui ajouter des modifications, pas trop. On va lui juste mettre une margin, on va lui mettre combien? Bottom, hein. Je pense que margin bottom, c'est bon. Ok, on va mettre margin bottom. Margin bottom, si on finit ça, on va voir un peu ce que ça donne comme résultat. On va prendre 5.5 REM. Voilà. On va enregistrer et on peut venir ici sur notre navigateur, voir ce que ça fait. Oui, le fond est bon, tout est propre. Ok. Je leur ai des margin bottom, center, margin bottom, voilà. Le texte en est de margin bottom. Mais les modifications ne sont pas trop assez, donc on va continuer encore à travailler dessus pour voir notre élément ici. Donc, B-Text, on vient de finir avec lui. On va venir travailler sur notre pourcentage. Voilà. B percentage. Bon, je préfère qu'on vienne copier en parce que on ne tarde pas à faire un peu des erreurs parfois quelque part là. B-Text, je pense qu'on ne sait pas caler. B-Card, ok, c'est bon. Donc, on vient, on copie celui-là. Et on revient ici. Et on vient le coller là. B percentage. Et on vient là, on fait ça. Voilà. Notre B percentage, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre juste une font size. D'accord, font size. Put a font size, very important. 0.5 rem. Ok, on continue. On continue aujourd'hui. On fonce. Ok, après B percentage, on a B. Ok, B status. On revient aussi parce que parfois je ne vais pas me mettre dans des problèmes. Donc je vais copier ça. Ça coûte rien de copier les classes. Faut pas faire autrement avec ces classes là. Ok, et on vient là. Pam, on y va. Tout simplement. Ici lui aussi, on va juste lui mettre des positionnements. Je vous avais dit qu'on a mis position relative.
Cette fois-ci, on va mettre position absolute. Yes. Donc, on continue. Absolute. Après ça, on va lui mettre une vide. Une vide, disons, non pas encore une vide. On va lui mettre d'abord une bottom. Voilà. Bottom, on va lui mettre une petite bottom en bas. Voilà. Bottom, ça veut dire en bas. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire en bas. Voilà. Puisqu'on a mis position relative. Donc, position absolue là. On va le positionner juste en bas. Donc, en bas, on va le mettre à 3.5 rem. 3.5 rem. Après ça, on va lui mettre une display. Voilà. Après, on lui met une display. Cette fois-ci, ça sera display flex. Voilà. On ne va pas utiliser les grids ici. Après, on va align item. Align item. What is center? Yes. Very good. Center. OK. On va utiliser une autre propriété de grid. Voilà, une autre propriété de grid. On va essayer de positionner sous forme de colonne. Donc, on va mettre colonne gap. Voilà, colonne gap ici. Lui également, on va le mettre à 0.3 rem. C'est bon. 0.3 rem. Après ça, font size. Voilà, font size, pas facile. Font size, on va le font size à combien? 8. D'accord, on verra bien dans les résultats. Si jamais ces valeurs sont trop, on va les diminuer. Si elles sont petites aussi, on va les augmenter après. Voilà. Je pense que ce sont les bonnes valeurs. Ok. When you finish, on va faire quelque chose un peu. Ce qu'on va faire, on va lui ajouter, on va venir sélectionner notre élément. On avait mis un favicon à l'intérieur de notre bi-statut. Donc n'oubliez pas ça. Donc on fait bi-status. Ok. Et on lui dit que notre favicon qu'on a mis à l'intérieur, notre icône, on veut avoir une valeur ici. Ok. On va avoir une valeur ici. On va juste mettre la fonte. Une font size. La font size, on va le mettre à combien? Ok. Je pense que 1.25. Voilà. Rem suffit. Hein? 1.25 rem suffit. J'espère que les rem là, que 1.25 rem suffit. C'est bon. C'est bon. Notre I a été sélectionné. Maintenant, on va venir sur notre pile. Voilà. La pile de notre batterie. C'est qu'il y a mis bipile. Donc, vous venez ici. Vous allez voir bipile qui est pas là. Voilà. Voici. Il est là. Vous venez vous le copier tout doucement. CTRL-C. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas trop de texte en HTML. Donc, ça fait que la plupart de notre design, c'est elle qui va donner forme à notre batterie. Voilà, c'est notre design qui va donner forme à notre batterie. Donc, on va mettre, disons, les accolades de big pile. Position, on le met à relative. Positionne relative. Positionne, je le mets à relative. Voilà, position relative. Après, je vais mettre une vide. La vide ici, elle sera 15 pixels, ça me va. 15 pixels ici, ça me va. Après, on va le mettre une height. Là, le height, on va le mettre à combien? Le height, on va le mettre à 180 pixels. 180 pixels. Yes, is okay. Very good. And put background color. You know? Ok, background color. Le background color, on va le mettre à. L'autre, on avait mis Jazz. Ok, je vais utiliser celui-là. Très bien. Jazz 222. Voilà. Après lui avoir mis Jazz 222, on va le mettre une ombre. Donc, on met Box Shadow pour ajouter notre ombre ici. L'ombre Box Shadow ici, ça va être un peu quelque chose, hein. Parce que si ma feuille de route ici, là, c'est vraiment long. Ok. I7 ici, 20 pixels. Après 0, après 48 px. Moi aussi, pourquoi j'ai utilisé cela? Bon, c'est pas grave, c'était juste pour avoir un résultat assez excellent que j'ai voulu faire comme ça, donc c'est pas grave. Donc 0, virgule, on appelle ça comma, 0% and comma, percent and comma, yes. Ok, comma
Bon, est-ce que vous savez quelque chose? Je pense que je vais enlever tout ça et je vais coller directement parce que franchement, si je dois écrire tout ça, ça va me perdre du temps. Donc, on continue. Border radius. Voilà, nous on va aller vite. Border radius 3 rem. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas. J'essaie de faire ça pour qu'on aille plus vite. Voilà. Parce que lorsque la vidéo est trop longue, je vois que les gens n'ont pas trop le temps pour regarder ça. Donc, on fait en sorte de, tu vois, pour minimiser un peu le temps de la vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue aussi. Voilà. Donc, on fait justify self. Un élément très important. Ici, on va le mettre à flex stat. You know? Voilà. Je vais vous expliquer un peu flex stat avec justify content. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la regarder maintenant. Parce qu'il y a un abonné qui m'a posé la question de savoir c'est quoi l'importance de Justify Content sur une page. Je lui ai expliqué et je suis venu, j'ai fait même un tuto de 10 minutes je crois, et j'ai expliqué en détail, en long, comment disposer les éléments avec Justify Content. Donc allez-y voir cette vidéo, très importante pour ceux qui veulent comprendre. Maintenant on va venir travailler sur B11. B11 level, voilà, level, le niveau. Voilà, lorsque la batterie aura un niveau. Ici, on va le mettre à inset. I7, voilà, I7 ici, on met I7 à 2 pixels, c'est bon. 2 pixels. On met I7 à 2 pixels. Après ça, ce qu'on va faire, on met I7 à 2 pixels. Ce qu'on va faire, bon, je conseille. D'accord, c'est bon. 2 pixels, border radius, border radius à combien? C'est les marges de border, le mettre une bordure dessus quoi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que border radius fait. Après, overflow hidden pour éviter que les éléments dépassent un peu. Le overflow hidden, mais je l'aime beaucoup, hein, il me plaît vraiment. Lorsque tu as les éléments qui dépassent, il essaie de créer une sorte de scrolling qui fait que bon, ça dépasse pas trop quoi. Ouais. Donc overflow ici, on le met hidden. Hidden, ça veut dire caché en anglais. You know? Voilà, on va hidden ici et on va continuer tout tranquillement. Ok, on vient de finir avec B11. Donc on va passer maintenant à B liquide, notre fameux liquide. Donc je vous conseille de venir là. On va venir copier notre B liquide ici. B liquide. Oh là, ok, c'est bon. B liquide est là. On vient sur notre partie, la partie CSS, et nous allons venir coller notre élément là. B liquide. D'accord, notre liquide. Qu'est-ce qu'il va avoir? On va le mettre à position d'abord absolue. Position absolue. Ok. Position absolue. Très bien. Maintenant, après l'avoir mis donné, disons après l'avoir donné la position absolue, on met bottom à 0. Ouais. On va mettre marge en bas à 0. Voilà. Maintenant, après l'avoir mis bottom, left and right 0. Donc, on met gauche d'abord 0, left 0. À droite aussi 0. Vous voyez, à droite right 0, right. À droite. Ça sera aussi à 0. Vous voyez comment position absolue, on peut positionner les éléments avec, non? Voilà. Maintenant, après avoir mis ça, on va lui mettre une height, une hauteur. Une height ici, une hauteur de combien? De 36 pixels. Voilà, 36 pixels. Élégant, parfait. Après, on va mettre background. Voilà, détrompez-vous, on va mettre de couleur ici. On va utiliser notre fameux var. Pour ceux qui ont suivi le tuto précédent, on avait déjà utilisé celui-là. Maintenant, ici, vous avez vu. On a déclaré des routes en haut où j'avais expliqué, où j'ai copié-collé directement. Et vous ai dit qu'on allait utiliser ça dans la suite de notre tuto. Ici, la couleur qu'on va choisir, c'est la couleur green. Gradient color green. You know, very simple. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie, voyez ça ici. Voilà la partie. Gradient color green. Donc, je l'avais déclaré. C'est comme si il est déclaré. Maintenant, on déclare les fonctions en JavaScript là. On peut déclarer ici des éléments avec du CSS. Donc c'est cette déclaration que j'ai fait ici. Pour ceux qui ont vraiment suivi auront déjà compris. Donc c'est simple. Donc ce que nous allons faire cette fois-ci, on va ajouter disons un box shadow. Box shadow, pour ceux qui savent, c'est déjà c'est une façon d'ombre. Mais comme ça sera long comme le premier qui est en haut, je vais pas me fatiguer. Copier, coller. Oh là, je crois que ok, il n'y a pas de souci. Donc on va saisir ça. On va copier celui d'en haut et puis le coller. Hein. Parce que je pense que les deux sont apparemment identiques. Hein. Bon, je serai obligé de tout saisir à la main.
ou bien de copier, de coller. Je crois que copier-coller, bon, je crois que c'est copier, c'est bon, parce que c'est trop long, franchement, ça nous prend beaucoup de temps. Donc, c'est bon là. Maintenant, on va venir sur notre élément important parce qu'il y aura de l'animation. Donc, on va mettre transition. Voilà, transition. Une transition, bon, la transition, on va juste faire un cas de durée 0.3 secondes. 3 secondes, c'est bon, hein, les gars. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, les gars. Abonnez-vous. Lâchez-moi le pouce. Hein, ok? Lâchez-moi le pouce. Le fameux pouce là. Likez les vidéos, surtout likez. Très important de liker. Voilà, maintenant nous avons fini avec notre billet liquide. Bon, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a fait jusque là, je crois que c'est préférable d'aller voir un peu sur notre navigateur. Donc, on va enregistrer. Voilà, on va enregistrer notre élément ici. On vient juste là. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose là. Voici notre liquide qui vient d'apparaître. On a le format qui a été fait. On a la batterie ici. On a mis le pourcentage brut à 20%. Et on voit déjà la barre qui doit se charger qui est déjà là. Maintenant, voici notre liquide. Donc, il reste encore des choses à faire, à améliorer. Donc, on continue à travailler dessus. Sinon, tout est parfait. Donc, on revient ici sur notre code. Voilà. Après avoir fini avec notre liquide, on va travailler encore sur notre liquide parce que le liquide doit avoir des situations où il augmente, où il diminue, tout ça. Donc, on va mettre ici des pseudo-classes. Pour ceux qui l'ont déjà vu, j'ai déjà parlé des pseudo-classes ici. Hein. Voilà. Les pseudo-classes, before, after, over, tout ça. Donc, on vient copier notre billet liquide ici. CTRL V et on va lui mettre une sorte de deux pointillés comme ça. Et pour lui dire after, ici on va utiliser after. Voilà. Pour dire après. Et on va mettre les accolades. Qu'est-ce qu'on veut après? On prend un content vide. Ouais, on prend un content vide. Voilà. On prend un content vide. Après ça, on met position absolute. Position absolute. Après lui avoir mis la position absolue, ce que nous allons faire, nous allons mettre une height. Voilà, une hauteur. Une hauteur de combien? De 8 pixels. Pas trop grand. Voilà, tout simplement. Une hauteur de 8 pixels. Après, on va lui mettre un box shadow. Voilà, les box shadows ont tendance à être longs ici dans mon tuto, mais c'est pas grave, celui-là, je vais les saisir à la main. Voilà, je vais les saisir à la main. Donc, on fait insert. Voilà, insert. Ok, insert 0. Minus. Voilà, on dit minus. On dit moins en anglais. Minus. Voilà, minus. Minus 3 pixels. Je crois que j'ai pas écrit le 3. Hein. J'ai mis minus pixels. Donc 3 pixels. Voilà. Simple. 3 pixels. Et on fait 6 pixels ici. 6 pixels. Après avoir mis les 6 pixels, on va prendre notre fameuse couleur SLH, je sais pas là. Est-ce que j'ai déjà parlé de SLH ici? Je pense pas, hein. Bon, c'est une couleur aussi. Ouais, c'est une couleur où on peut voir la saturation, tout ça. Donc ici, on va mettre 0. Pour la saturation, on va mettre combien pour la saturation? Bon, on va mettre 2 fois 0%. Hein. Voilà. Maintenant, ici, on va mettre 0% aussi. Voilà. Ici, après tout ça, on va mettre 0.2. Voilà, pour la teneur. Très bien. Après, là, on va mettre notre shadow, notre box shadow ici. On va mettre left, right. Left, right, on les met à 0. You know, dans left. Left, ok. Left, 0. And right. Right. You know, right is 0. Je sais qu'aujourd'hui, mon anglais est beaucoup, mais c'est pas grave. Hein? Vous allez vous habituer, les gars. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous, les gars. Right 0, ok. On va y mettre une margin, des marges un peu. La marge, bon, la marge que je vais lui mettre, je mets 0 auto. 0 auto, voilà. Auto, c'est pour dire que sur le reste, quoi. Voilà. Le reste, on veut que ça soit auto. Il doit avoir 0 un peu à droite ici. Maintenant, ici, on va lui mettre top. Le top ici, on va utiliser minus 1. Minus 4 pixels, 4 pixels. Voilà. 4 pixels and border radius. Yes, border radius. You put 50%. Voilà, 50%.
J'espère que mon anglais est bon, les gars. Si c'est pas bon, dites-moi dans les commentaires si je dois m'améliorer, ok? D'accord, je pense qu'avec Liquid After, le pseudo class After, tout vient de prendre fin là. Voilà. On vient de finir avec notre pseudo class After. On va venir travailler maintenant sur les différentes couleurs. Vous voyez? Les différentes couleurs. Les couleurs qu'on a déclarées juste en haut. Donc, on va venir. Ce qu'on va faire là, on va mettre point green color. You know? Green. Il y a une couleur verte qu'on avait signalée juste en haut. Green color. Green color. Parce que ces couleurs, on va les utiliser en JavaScript. Ouais, voilà. Green color. Ici, on va mettre du background. Background. Le background aussi, on va utiliser var. Var. À l'intérieur de notre var ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Gradient color green. Tout simplement. Maintenant, après avoir fini ça, on va mettre une petite les éléments d'animation. On va animer disons la couleur verte. Animated green. You know, animated green. Animated green, je vais prendre cet élément qui est là. Ok. Animated green, on va utiliser background color. Non, background tout simplement, pas color. Donc on a mis en haut juste var et on utilise la couleur green. Maintenant, on va ajouter une autre propriété ici pour lui dire qu'on veut une petite animation. Animation. Vous mettez animation. Maintenant, on va donner le nom de l'animation. Ouais. On va dire animated. Ici, c'est au chargement. Lorsqu'il sera chargé, on peut dire que voilà, il peut prendre la couleur verte pour dire elle est pleine. Vous voyez? Donc, on va mettre charging. You know? Charging. J'espère qu'il écrit bien charging. Ok, 1 point comme 2 secondes. C'est bon? L'animation peut durer 1.2 secondes. Infinity. Voilà, elle va tourner de façon infinity. Infinite. Alternate. Voilà. On peut mettre reverse, mais ici on veut juste alterner. Maintenant, on va faire aussi pour les autres. Vous voyez? Donc, on fait pour les autres. On va faire pour le red. On va faire pour voilà, toutes ces couleurs qu'on a balancé là. Maintenant, ici, on va faire la couleur rouge. Donc, on fait animated. Cette fois-ci, on va enlever le green. On va mettre red ici. Voilà. Vous mettez red. Au milieu, ce que vous allez faire, vous faites un background. Un background ici, on met var. À l'intérieur de cette var, cette fois-ci, on va prendre la couleur red. On prend la couleur red ici. Vous voyez? Maintenant, on va lui ajouter, disons, une animation. Animation. Lorsque c'est red, lorsque c'est rouge, qu'est-ce qu'on veut? Animated. C'est ça que je sens déjà l'énergie en train de diminuer, mais pas grave. Pour vous, je suis prêt à remonter l'énergie. Ok, animated. Cette fois-ci, ça sera pas charging, ça sera low. Low pour dire lent, quoi. Voilà. Chargeur, soit c'est pas chargé, soit c'est lent, tout ça. Donc ici, on le met également à 1.2 secondes. Infinite. Oh. Infinite. Ok. Alternate. Ok, c'est bien. C'est bien là. Ok, il y a encore du boulot, et on continue les gars. On continue. Cette fois-ci, on va venir travailler maintenant sur les deux couleurs. Donc on fait point animated green. On met le coma. Voilà. Point animated red. Vous voyez, on va utiliser les deux couleurs ici. Et après avoir utilisé ces deux couleurs, ce que nous allons faire, nous allons mettre virgule point green color juste là. Et maintenant on ouvre la parenthèse. À l'intérieur, nous allons mettre un élément qu'on n'avait jamais vu ici, un WebKit. Ouais, WebKit. WebKit animate, WebKit background clip. Voilà, voici ici. Très bien. Animate background clip.
On va mettre juste le texte. On va mettre texte. Voilà. Background click. I need the text. Bon, lorsque c'est souligné, c'est pas grave. Hein. Il est comme ça, c'est pas grave. Ça pose pas un problème. Color. Ici, color, on va le mettre à transparent. Transparent color. Ok. Maintenant, on va venir faire notre animation. La partie que j'adore. On va venir faire notre animation. Pour faire l'animation en CSS, on utilise les keyframes. You know, keyframe. Keyframe. Ok, c'est celui-là. Keyframe. Notre keyframe ici, on va mettre animate. Cette fois-ci, ça sera charging. Lorsque ça sera en train de charger. Animated. Bon, c'est pas grave, pour lui là, et puis je vais juste enlever ça. Je vais écrire charging. Charging. Être sûr que effectivement c'est notre élément. Hein. Animate charging. Je crois qu'ici il est mis un point. Il n'a pas lieu d'être là. Voilà. Ici, on va mettre maintenant nos différents accolades. Là, c'est le nom de notre élément ici. On va mettre nos accolades. À l'intérieur, on va ouvrir encore des accolades. Juste avant notre accolade ici, on va mettre à 0%. Lorsqu'il est à 0%, 0%, voilà. On va lui donner des propriétés ici. On veut que le text shadow, c'est l'homme du texte là. Text shadow là, on veut qu'il soit unknown. On veut qu'il soit unknown ici. Voilà. On ne va pas le voir visible, tout simplement. Maintenant, on va copier ça. On va le coller encore. CTRL C. On vient là. CTRL V. Ici, on sera à 100%. Donc, on ajoute un 10 juste derrière notre 0%. Et ici, notre shadow, il va prendre des éléments. Il ne sera pas anonyme ici. Il va prendre une couleur verte. Vous voyez? Donc, on fait 0, 0, 16 pixels. 16 pixels. Bon, j'ai mis 16, mais je crois que ça sera trop. Mettons 6 pixels, c'est bon. 6 pixels, on va mettre notre couleur HLH. HSL. Voilà, je mélange tout. Ça m'arrive très fréquemment. La saturation, on va mettre à 80. On met le premier à 92. Celui-là, on va le mettre à 90%. Et celui-là, on va le mettre à 68. Alright. C'est bon? Voilà, ça donne une couleur un peu vert un peu bizarre là, mais c'est bon. 90, ok, ça me va. Donc, on va venir encore. Ce qu'on va faire, on va copier tout ça pour aller plus rapidement parce qu'on va faire, on a fini pour charger, on va faire maintenant pour là ce qu'on a mis juste en haut là. Ce sont des choses qu'on a déclarées en haut, on va utiliser ici. Effacement ça, ok, c'est bon. Essayons de voir si on ne sort pas de notre élément. Bon, c'est ça. On est dedans. CTRL V. Ici, on va changer celui-là par LOW, celui qu'on avait mis en haut. Maintenant, cette fois-ci, ici, on va changer les valeurs de ici. On va mettre 7. On vient cliquer là. On va mettre à 89 cette fois-ci. 89. Ici, lui, on va le mettre à 46. Voilà, tout simplement. On va le mettre à 46. On va le mettre à 46. Voilà. Donc, je crois que aussi a été fait. On va venir travailler maintenant sur les autres couleurs, tout simplement. Donc, on a fini avec les keyframes. On vient juste ici. On va venir saisir nos différentes couleurs, celles qu'on a déclarées juste en haut. On a déclaré la couleur orange, bleu. Donc, on va prendre, premièrement, on va prendre le gradient. C'est pas comment il écrit. Bon, c'est pas nécessaire. Un gradient. Ok. Color red. Voilà. Virgule. Maintenant, on fait point. Green. Color red. Green. Voilà. Non. Ok. Green color. Et puis, on met red à la fin. Vous dites la couleur rouge, quoi. Ouais. Non, ça, c'est pas le. Ça, c'est le tiret de 6. Voilà. Red. Donc, le color red ici, il va prendre. On va prendre after. C'est-à-dire, on utilise le classe ici. After. En after, qu'est-ce qu'on veut qu'il ait? On veut mettre notre élément background
background ici, on le met à var. Maintenant, var ici va prendre gradient color red. Vous voyez, tout simplement. Donc, ce que je vous conseille, on va copier ça pour faire pour les autres. Voilà, on va pas trop s'attarder dessus. Ok, ça marche, on est dans le temps, c'est bon. Donc, on va copier, on va faire 3 fois. 2, 3. Maintenant, on va venir sur le prochain ici. Ici, on a mis green. Donc, ici, on va changer. Ici, on va changer les couleurs. L'autre, c'était red. Ça sera green. Donc, red, green. J'ai juste fait CTRL D pour sélectionner les deux parties. Hein. Donc, ici, on va le mettre à green. Donc, on fait green tout simplement. Donc, vous voyez. Donc, on fait aussi pour les autres. Cette fois-ci, ça sera orange. Orange. Voilà. Là aussi, on change à orange. Tout simplement. Là aussi, on met orange. Ok. Là, on va prendre notre dernière couleur qui était yellow. Donc, on double-clique là. CTRL D. On prend cette fois-ci. Et on va faire un truc global. Voilà, yellow. Vous voyez que automatiquement ça change partout. Là, je fais CTRL D, ça sélectionne. Donc, is the end for the CSS. Voilà. Donc, notre CSS vient de prendre. Voilà, c'est bon maintenant. Le design est parfait, c'est ça. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Nous allons passer maintenant à la partie JavaScript pour essayer de donner une partie fonctionnelle à notre batterie ici, pour qu'elle puisse capter lorsqu'elle est chargée, lorsqu'elle est déchargée, tout ça. Donc, vous voyez ici, tout est parfait. Batterie, pourcentage, voilà. Donc, on passe à la partie JavaScript.